Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente comme d'habitude de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un crash test. Oui. Je pense que vous avez vu dans la miniature qu'est-ce qu'on va crash tester aujourd'hui. Oui. Ça arrive, hein. En fait, cette palette qui était dans mon anti-haul, oui, si vous n'avez pas encore vu ma dernière vidéo wishlist anti-haul, je vous la mettrai juste là, voilà. Elle fait partie de mes anti-haul. Alors, avec mes propres sous, je vous avoue que je ne l'achèterai pas, ça c'est sûr. Mais il y a une marque qui m'a contacté, un site qui s'appelle Lewisan Shop. C'est un site asiatique qui vend donc pas mal de palettes style Beauty Glazed, style je pense You Can Be, la marque Imagic aussi qui est une excellente marque de palettes. Donc ils vendent des accessoires, des fossiles magnétiques, des pinceaux je pense. Bref, ils vendent pas mal de marques de palettes et essentiellement asiatiques. Ils m'ont contacté par mail pour me proposer de m'envoyer un produit pour crash tester. J'ai regardé un petit peu leur site et je suis tombée sur cette palette. Je me suis dit, et là, allez, vas-y, fonce. Vu que c'est pas toi qui vas la payer, tu vas la recevoir gratuitement pour le fun. Allez, prends-la. Comment demande-la et on va voir ce que là dans le ventre. Donc, c'est la fameuse palette qui a fait un buzz énorme sur Instagram. Hein, je pense que vous l'avez vu. C'est une palette qui se compose de 99 fards. 99 fards. Oui. Je vous avoue que je m'attendais à un truc énorme, une palette énorme. Mais en fait, non, elle est grande. Donc, elle fait quand même un peu plus que la taille de mon visage. Mais pour 99 fards, c'est pas très grand, j'ai envie de dire. Je vous ai déjà dit dans ma vidéo anti-haul que, voilà, 99 fards, faut pas abuser, quoi. Voilà, c'est énorme, quoi. Mais je vous avoue que cette palette, je vais quand même la garder. Oui. Je vais la garder et je vais pas m'en séparer, même si elle est pas bien, parce que, voilà, je sais pas comment maintenant les fards vont fonctionner sur les paupières. Je vais vous parler un petit peu de la palette bien sûr parce que je l'ai swatchée et j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc voilà, mais que ce soit bien ou pas bien, je vais la garder parce qu'une palette à 99 fards, on n'en a pas tous les jours. J'ai envie de dire. Donc le côté collectionneuse en moi, voilà. Malgré que c'est pas une palette que je voulais acheter à la base. Vous voyez le truc, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Bref, en tout cas, cette palette, je l'ai reçue gratuitement du site Lewisan. Je vous mettrai bien sûr leur lien du site en barre d'infos si vous voulez découvrir le site. J'ai une petite réduction pour vous. Si jamais il y a des choses qui vous intéressent sur le site, vous avez 7 $ de réduction avec le code ELA, je pense. Je vous mettrai juste ici et en barre d'infos. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à vous dire sur cette marque? Ils ont un compte Instagram aussi. Je vous le mettrai aussi en barre d'infos. Et voilà, let's go. Je vais vous présenter la palette. Donc, elle s'appelle Brazilian Carnival de la marque Damo Beauty. Donc voilà, c'est une palette qui est quand même cruelty free. Voilà, il y a le petit lapin qui est juste là, donc cool. Alors, le packaging, il est trop beau. Donc, on a la brésilienne là, habillée en bikini, vert et tout. Je vais vous l'approcher. De toute façon, je vous ai fait des visuels de tout près de la palette. Je vous ai fait un visuel de tout près aussi des fards, les swatchs, etc. Donc voilà, on a vraiment le thème fiesta, le thème vacances, bikini, guitare, etc. Donc vous voyez bien, elle est quand même grande, mais pour 99 fards, pas très grande. Alors, je l'ai reçue par DHL. J'ai pas eu de frais de douane, rien du tout. Voilà, comme donc dans un truc DHL comme ceci. Elle était emballée dans un plastique bulle comme ça, tout simplement. Donc j'ai eu peur qu'il y ait de la casse, mais en fait non, il n'y a pas eu de casse. Tant mieux, j'ai envie de dire. Je l'ai reçue quand même en 15 jours, je pense. En 15 jours, hein, oui, je pense que c'est ça. Chez moi, à la maison. Donc voilà. Elle se présente comme ceci. Voilà. Et elle est belle, franchement elle est belle, elle est cartonnée, assez solide. Et à l'intérieur, on a un plastique qui protège les fards.
On a un miroir et voici la palette. Oh my god. Voilà, je vous montre comme ça, mais vous allez la voir mieux parce qu'ici avec la luminosité et tout, c'est pas c'est pas évident de voir donc tout. Je vous mettrai toutes les vidéos des swatchs. Donc voilà pour cette palette qu'on va crash tester aujourd'hui. Je me suis dit, et là, allez, pour le fun, voilà, surtout dans cette période morose, difficile et voilà, et tout ce que vous voulez. Je me suis dit, ça peut être fun de vous montrer cette palette et faire un crash test. Du coup, je l'ai demandé à la marque, histoire de la tester par curiosité. Franchement, c'est par curiosité, ni plus ni moins, pour voir ce que elle a dans le ventre, cette palette qui a fait le buzz sur Instagram. J'ai été voir quelques revues sur YouTube et franchement, des revues qui sont quand même assez positifs, mais j'ai quand même des choses à vous dire concernant cette palette. Bref, avant de commencer donc le crash test, je vous dis ce que j'ai utilisé pour mon teint aujourd'hui, parce que j'ai testé des nouveautés, voilà, des nouveautés pour moi, voilà, que j'ai toujours pas testé, qui étaient dans mes tiroirs là en train de m'attendre, hein, voilà. Je commence par la base. Cette base, je l'ai déjà testée, je pense que je vous en ai déjà parlé, c'est la base de la marque The Ordinary, la High Adherence Silicone. Franchement, je l'aime bien. Elle est quand même siliconée, mais pas trop, je trouve. Et voilà, elle fait le job. Une base lissante et flottante de surface à forte adhérence. Donc voilà, elle coûte pas cher, elle fait le job. Une contenance de 30 ml. Nickel, je l'utilise de temps en temps et je ne suis pas déçue du tout. Pour le fond de teint, j'ai utilisé donc pour la première fois le Cover FX, le Power Play de la marque Cover FX, voilà, que j'ai commandé en solde, je pense, sur le site de Beauty Bay. Il y a une contenance de 35 ml, donc c'est bien. C'est un packaging en plastique comme ceci, dur, capuchon en silver, comme ça, chromé. En fait, pourquoi je l'ai acheté? Parce que, en fait, il est là, juste là. J'ai déjà testé le concealer de la marque Cover FX que j'aime beaucoup, beaucoup, que j'ai utilisé aujourd'hui d'ailleurs. J'ai vraiment eu un coup de cœur sur ce concealer. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos. Et je me suis dit, si le concealer m'a convaincu, pourquoi pas tester donc le fond de teint, pardon. Et ma foi, il a un très, très beau rendu, comme vous voyez bien. Mais il est mat, il est assez mat quand même. Je vous dirai ce que j'en pense. Donc en fin de journée, je vous mettrai une annotation ici pour vous dire si il a marqué donc mes petites ridules, si il a marqué mes petites zones de sécheresse, sachant que j'ai une peau déshydratée. Voilà, j'ai pas une peau grasse du tout. Donc quand je l'ai appliqué, en fait, ça accroche direct à la peau et il faut vite l'étaler parce que ça sèche très vite. Voilà, c'est ce que j'ai remarqué, mais sinon, franchement, il est très très beau. Il donne une très jolie peau. On le sent absolument pas sur la peau. Il est léger, mais en même temps, il a une bonne couvrance. Moi, là, j'ai fait une première application, puis j'ai rajouté un tout petit peu, quelques petites gouttes ici, pour camoufler un peu plus. Et ma foi, c'est pas mal du tout, j'ai envie de dire. Mais maintenant, comme je vous ai déjà dit, je verrai en fin de journée s'il va filer dans les ridules ou quoi, mais il est léger, donc je ne sais pas vous dire. C'est à mon avis, pour les peaux grasses, il est excellent et c'est un fond de teint qui est mat mais pas plâtre en fait, voilà. On verra bien, je vous dirai ça en annotation ici. Alors, comme poudre pour les dessous des yeux, donc j'ai utilisé le concealer Cover FX que j'aime beaucoup, beaucoup. Comme poudre dessous des yeux, j'ai utilisé la Benefit, la Bow Wing Under Eye Setting Powder. Voilà, dans la teinte Light Medium. Et ça va. Elle fait le job. Franchement, là, mon anti-cerne, il n'a pas filé dans les ridules. La teinte est parfaite, très très bien. C'est assez translucide, donc un peu transparente comme ça. Et je suis assez satisfaite. Elle ne va pas battre ma chouchou de tous les temps, la Laura Mercier, mais elle fait le job. Voilà, ni plus ni moins, parce que je l'ai déjà testé plusieurs fois, hein. Parfois, je trouve que, voilà, elle floute pas comme il faut. Parfois, j'ai, avec certains concealers, donc ça migre dans les ridules. Donc, elle fait le job, mais c'est pas ma poudre préférée. Donc, voilà.
Comme bronzer, j'ai utilisé mon chouchou de tous les temps, donc le Kiko, le bronzer de la gamme Unexpected Paradise. Moi, je prends la teinte 03 Neutral Bronze, donc c'est la teinte la plus foncée. Je l'ai beaucoup utilisée. Ça sent hyper bon, je le kiffe, il s'estampe super bien, il n'y a rien à dire, c'est un chouchou ce bronzer. Comme blush, j'ai utilisé aujourd'hui le Essence, le Matte Touch Blush dans la teinte 10 Pitch Me Up, une tuerie, franchement, une tuerie pour 2 € le blush. Franchement, j'ai rien à dire, je kiffe le rendu, ça donne bonne mine là, j'adore, c'est une belle petite teinte comme ça, rosée, pêche, très jolie. Il n'y a rien à dire, voilà. Si vous avez l'occasion de tester les blushs Essence, n'hésitez pas, foncez, c'est une valeur sûre, ils sont trop bien, ils s'appliquent super bien, ils fondent dans la peau, nickel. Pour mes sourcils, comme d'habitude, j'ai utilisé le Catrice, le Slimatic Ultra Precise dans la teinte 030 Dark. Et comme highlighter, j'ai utilisé un Catrice qui est trop beau. En fait, c'est une édition limitée Glow in Bloom. Donc, c'est la teinte C04 Sunflower Blossom. Et c'est vegan et cruelty free. C'est une nouvelle collection qui est sortie. Je ne sais pas si c'est les nouveaux. Mais en tout cas, les nouveaux, ils ressemblent fort le packaging. Hein. Ou alors, c'est les nouveaux, je ne sais même plus. Franchement, ils en ont fait beaucoup de sorties ces derniers temps que je m'en perds. Donc, c'est celui-ci. Regardez-moi la beauté, je vais vous faire un petit swatch. Magnifique. Il est trop beau, comme vous voyez bien là. J'adore. Entre parenthèses, dites-moi si la luminosité est bien. Est-ce que je suis foncée? Est-ce que je suis trop claire? Franchement, là, j'ai fait des réglages. Je ne sais pas si c'est bien ou pas. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je suis toujours en train de trouver les bons réglages pour mon appareil photo, mon nouvel appareil photo. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre à part ça? Ah oui, aujourd'hui, j'ai mis il a cuisé, mais c'est normal. En fait, aujourd'hui, j'ai utilisé comme base à paupières celle-ci de la marque O2 que je vous ai montré dans mon haul AliExpress. Et il y en a une parmi vous qui m'a demandé un retour sur cette base. Donc voilà, ma belle, si tu regardes ma vidéo aujourd'hui, je vais la tester. Donc je l'ai appliquée, je vous mettrai une petite vidéo comment je l'ai appliquée, tout simplement. Et en fait, j'ai vu des commentaires, je ne sais pas où, sous une vidéo ou sur le site même, je ne sais pas. En tout cas, apparemment, elle ressemble très fort à la celle de MAC, le Paint Pot, je pense, le Paint Pot de MAC, apparemment, c'est la même chose. Alors, elle est assez, comment dire, dure à étaler. Vous voyez, c'est une texture assez épaisse. Je l'ai étalée avec un pinceau, tout simplement. Mais ça s'accroche très bien à la peau. Et je pense que pour les peaux grasses, c'est parfait. Donc, voilà. Si vous avez la peau grasse, n'hésitez pas à tester ce petit machin. Maintenant, je vais tester bien sûr les fards dessus pour voir ce que ça va donner, si ça va tenir toute la journée, si ça accroche bien, si la pigmentation ressort bien. Donc voilà. Moi, j'ai pris la teinte 4 Warm Beige. Il y a plusieurs teintes et ça s'appelle Universal Cooling Eye Primer. C'est cruelty free. Franchement, la marque O2, c'est une très chouette marque sur AliExpress. N'hésitez pas à la tester. Moi, j'ai quelques petits produits de la marque et je suis ravie. D'ailleurs, même leur packaging, ils sont trop beaux. Hyper classe. Donc, voilà tout, mes chéris. Maintenant, on va passer au crash test. Voilà, je me suis rapprochée un tout petit peu. Comme ça, vous voyez bien. Alors, j'ai oublié de vous dire aussi que j'ai appliqué mon fond de teint avec une éponge de la marque Maybelline que j'ai trouvée dans le calendrier de l'Avent Maybelline. Je suis un peu mitigée. Hein. Bon, elle gonfle super bien, elle est assez souple. Mais pour étaler le produit, je trouve que c'est bof. Il faut que j'aille tac comme ça pour que ça s'applique. Donc, je suis mi-figue, mi-raisin. Donc, je vais encore la tester et voir si elle fonctionne vraiment bien. Voilà. Alors, dans cette palette-ci, comme vous voyez bien, il y a 150 000 couleurs. Il n'y a pas de nom en dessous des fards. Et les pans sont très petits, comme vous voyez bien. Mais
assez pour les prendre avec un pinceau, hein, j'ai envie de dire. Donc, comme vous voyez bien, c'est nickel. Pour mettre le doigt aussi, c'est parfait. Alors, je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense quand j'ai swatché les fards. Concernant les mats, ils sont super bien. Ils swatchent super bien. Et franchement, j'ai hâte de voir ce que ça donne sur la paupière. Donc, les mats, il n'y a rien à dire. Ils swatchent tous hyper bien. Dans cette palette, comme vous voyez bien, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir. Il y a une teinte qui est très très claire, une teinte jaune hyper claire, un blanc cassé comme ça, je sais pas. Et on a une teinte très très foncée qui est juste ici, c'est un vert très 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 foncé et un bleu foncé. Donc voilà, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc. Je trouve ça un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Par contre, il y a beaucoup de teintes qui se ressemblent très très fort. Je vous ai fait les swatchs, mais je vous avoue que j'ai pas fait les swatchs des 99 fards. Hein. Imaginez bien le truc. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de teintes qui se ressemblent. Donc par exemple celle-ci qui se ressemble, ces deux-là, ils se ressemblent. Peut-être que vous ne le voyez pas très bien à la caméra là, quand je vous montre, mais il y a quand même pas mal de teintes similaires. Il y a un peu de tout comme teinte, il y a du bleu, il y a du vert, il y a toutes les déclinaisons de rose, de orange, de vert, de beige, de jaune. Donc voilà. Donc les mats sont très bien au niveau du swatch, mais les irisés, j'ai envie de voir sur ma paupière. Il y en a qui sont presque inexistants au swatch. Il y en a qui swatchent moyen. Il y a juste un ou deux que je trouvais qui sont bien crémeux. Ils swatchent bien. Celui-ci, le vert turquoise comme ça. Et le foncé ici. Sinon, à part ça, franchement, j'ai dû y aller plusieurs fois pour qu'on voit la couleur. Donc voilà, je suis un petit peu déçue niveau des irisés. Mais sinon, les mats, j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur mes yeux. Alors, je ne vais pas trop m'emballer aujourd'hui avec un make-up de malade parce que voilà, là, quand je la vois déjà, je suis perdue. Je ne sais même pas quoi prendre comme teinte. Alors, je vais venir prendre cette teinte-ci toute claire pour poudrer mes paupières pour faciliter l'estampage. Très poudreux. En dessous de mes sourcils. Et je vous ai pas dit, j'ai pris un pinceau Morphe X Jaclyn Hill JH32. Voilà, voilà. Je vais venir prendre cette teinte-ci qui est un violacé, bois de rose violacé. Voilà, avec un pinceau Jessup le 231 que je vais venir appliquer juste là. Je tapote. Et franchement, la pigmentation est vraiment pas mal. Pour les mats, je vous ai déjà dit, hein, au swatch, c'était vraiment top, quoi. Top. Et aussi, je pense que la base y est pour quelque chose aussi. Hein. La base O2. Ils ont tout un store, en fait, sur AliExpress. Ils ont leur propre magasin. Voilà ce que ça donne. Pas mal du tout, j'ai envie de dire. Alors, je vais prendre une teinte plus claire pour venir estamper au-dessus. Donc, je vais venir prendre cette teinte-ci, rose très claire, un peu. Comme ça, voilà. Pas mal. Ça s'estampe relativement bien. Il n'y a rien à dire. Mais j'ai trop remonté mon make-up, mais c'est pas grave. Et voilà ce que ça donne. Et voilà, j'ai terminé le deuxième œil, comme vous voyez bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre une base, en fait, pour faire un petit cat crease, une moitié comme ça, pour appliquer quelques petits fards irisés. Je vais prendre un pinceau, comme ceci, je ne sais même pas quelle marque, il n'y a pas de marque, qui est plat. Et voilà, mon cat crease est déjà fait. Je vais prendre cette teinte un peu foncée. Je sais pas en fait, j'hésite entre celle-ci, celle-ci. Vous voyez, ça swatch que dalle. Hein. Ou alors je vais prendre celle-ci. Voilà, avec des sous-tons violet rosé. Je vais venir l'appliquer au niveau de la démarcation, donc entre le fard rose et le cat crease. Et pour ça, je vais reprendre
le pinceau comme ceci, le 231. Voilà, comme ça. J'espère que ça va aller, que ça ne va pas faire une catastrophe. No! Bon, je vais essayer au doigt. Voilà, je reprends le pinceau. Je reprends une teinte un peu plus foncée, j'ai envie de dire. Non, je vais reprendre la même chose. Et je vais venir donc estamper les deux teintes ensemble. J'ai quelques chutes. Voilà, ok. On va mettre du bleu là, le bleu ici. Why not? Je vais essayer de l'appliquer avec un pinceau plat, un pinceau applicateur de fard comme celui de Morphe Jaclyn Hill, le JH41. Et on va voir ce que ça va donner. Voilà. Ça va. Ça va, ça va, ça va. J'enlève la démarcation, donc j'estampe les deux teintes ici. Le violet et le bleu. C'est pas mal, ils s'estampent bien entre eux. En tout cas, ce bleu, il est très 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 joli, ma foi. Alors, je vais changer de teinte. Je vais venir prendre cette teinte rosée juste ici. En fait, les fards irisés sont secs, archi secs. Et voilà ce que ça donne. Je vais continuer l'autre œil et je reviens tout de suite. Et voilà ce que ça donne, le make-up terminé. Oui, j'ai profité hors caméra pour terminer le deuxième œil et je me suis dit, allez, termine tout. Comme ça, c'est fait et je vous parle un petit peu de la palette. Quand vous voyez bien, j'ai appliqué des petites paillettes, des liners pailletés et tout ça. Je vais vous dire tout de suite ce que j'ai utilisé. Donc, alors, j'ai utilisé ce liner pailleté de la marque Urban Decay, le Heavy Metals dans la teinte Volume, qui est juste ici et qui est juste magnifique. Voilà la teinte Volume. Cette teinte-ci. Donc, j'ai fait une petite ligne jusque là. Et puis, j'ai rempli en fait le coin rose là que j'ai fait avec le fard rose. Voilà. Je l'ai rempli des deux côtés. Et voilà ce que ça donne. Je trouve que ça rehausse le make-up. Ça donne une autre dimension au make-up. Alors, pour le ras de cils, j'ai utilisé une nouvelle chose que j'ai trouvée dans le calendrier de l'Avent Pégissage et que j'en suis hyper contente. Franchement, dans le ras de cils, c'est celui-ci, en fait, le crayon que j'ai trouvé dans le calendrier, dans la teinte crayon yeux jumbo, dans la teinte pétrole. Et oh my god, c'est une très 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 belle découverte pour moi. Il est comme ceci, voilà. Je vous fais un swatch. Excellent, excellent. Regardez-moi ça, il n'a pas bougé, il est trop bien. Voilà, je le kiffe. Franchement, je suis trop contente. Pour le ras de cils supérieur, j'ai utilisé comme d'habitude donc le crayon Sephora noir. Et en ras de cils, en fait, j'ai utilisé la même teinte que j'ai appliquée là, qui est celui-ci. Voilà. Et pour le quart de mon ras de cils, j'ai utilisé la teinte bleue, juste là. Voilà. Je l'ai humidifié et je l'ai appliqué, quand vous voyez bien, sur le quart de mon ras de cils. Et ça donne ça. Voilà. Et puis après, j'ai estampé la teinte rosée là que j'ai appliquée avec cette teinte-ci rose clair comme mascara avant d'appliquer les faux cils, le Bad Gal Bang de Benefit. Et j'ai appliqué des faux cils de Shein, ceux que j'ai appliqués la fois passée dans la vidéo, qui sont comme ceci. Et pour le coin interne de l'œil, j'ai utilisé les paillettes OPV qui sont comme ceci dans la teinte Dim numéro 15. Donc voilà, j'ai appliqué un petit peu comme ça avec le pinceau. Et voilà, ça donne ça. J'ai rien appliqué en dessous de mes sourcils. Je pourrais appliquer un highlighter ou quoi, mais je ne l'ai pas fait. C'est pas grave. Et comme rouge à lèvres, j'ai utilisé pour la première fois, oui, pour la première fois, les demi-mat de Huda Beauty dans la teinte Sheikha.
Voilà, Sheikha. Il est très très joli, il est très confortable. Comme vous voyez bien, il ne sèche pas, c'est un demi-mat. Mais au début, quand je l'ai appliqué, il a collé sur mes dents et c'était pas très agréable. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai pris un petit mouchoir et j'ai pressé mes lèvres dessus. Et après, ça a été, j'ai plus de transfert sur mes dents, sinon il est très joli. Je ne sais pas vous, mais moi quand je l'ai appliqué au début, ça a commencé à me picoter un petit peu. On dirait qu'il a un effet un peu repulpant. Ça a piqué un petit peu et puis après c'est passé. Voilà. Alors, je vais parler un petit peu de cette palette. Alors, clairement, je suis mi-figue, mi-raisin. Je suis hyper mitigée sur cette palette. Les mats sont très bien. Il n'y a rien à dire. Ils marquent bien. Je pense que la base à paupières y est pour quelque chose aussi. Elle a l'air d'être un dupe des Paint Pot de MAC. Franchement, je pense que c'est nickel cette base à paupières. Comme vous avez bien vu dans les swatchs, les fards sont assez riches en pigments. J'ai même eu dur d'enlever certains fards avec la lingette démaquillante comme le rouge juste ici, rouge orange. Les teintes hyper foncées. Les mats, ça s'applique super bien, ça s'estompe très bien entre elles. Il n'y a rien à dire. Par contre, les irisés, une galère. J'ai galéré. Franchement, comme vous avez bien vu, j'ai galéré pour appliquer cette teinte-ci. Franchement, ça donne rien en fait. Dès qu'on touche, il n'y a rien, on voit rien en fait. On voit rien quand on swatch les fards et sur la paupière, c'est pareil. Quand j'ai fait le cut crease, ça a aidé un tout petit peu les fards à s'accrocher, mais sinon, c'est une vraie galère. Les fards irisés sont vraiment pas top. Je suis désolée pour la marque, mais voilà, je dis mon avis honnêtement. Cette palette, elle est bof, voilà. Il y a toutes les couleurs possibles et imaginables. Il y a même des doublants de couleurs, moi j'ai envie de dire. Mais voilà, les mats top, les irisés flop. Voilà pour cette palette. Si ça vous intéresse et que vous avez envie de découvrir cette palette, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Vous avez une petite réduction de 7 $ sur votre commande. Donc voilà mes chéris, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que ce crash test vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout en commentaire. Dites-moi si vous avez craqué sur cette palette ou pas, ce que vous en pensez de cette palette, si elle vous donne envie d'acheter ou pas. À part ça, le site il propose beaucoup de chouettes marques comme la marque, comme je vous ai déjà dit, Imagic, Beauty Glazed, plein d'autres marques, plein d'accessoires. Et la livraison elle est beaucoup plus rapide que chez AliExpress. Donc voilà tout pour cette palette, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos et bien sûr à partager. Je vous fais des gros bisous mes rayons de soleil et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao